parce qu'on s'est tapé, grâce à Warner Bros., on a un petit film qui s'appelle. Attendez, un petit film, c'est comme ça. L'Exorciste qui célèbre son 50e anniversaire, plus il y a une nouvelle suite officielle qui sort pour le temps de l'Halloween qui s'appelle The Exorcist Believer, le croyant de l'Exorciste. Mais cette édition aussi, c'est une nouvelle version remasterisée 4K. Pour vous donner une idée de qualité, c'est comparable. Je vous ai sorti des vieux films qui ont été remasterisés de parfaite façon. Entre autres, il y a Halloween qui était sorti en 4K, qui était superbement bien remasterisé pour les couleurs, les feuilles d'automne, tout. Si vous voulez voir ça en 4K puis apprécier la qualité du 4K sur votre télé, ça c'est une belle version. Aussi Jaws, un classique en 4K. Un autre bel exemple, et aussi, ça c'est pas de l'horreur, là, mais le Seigneur des Anneaux, la trilogie, que ce soit le Hobbit, mais surtout le Seigneur des Anneaux, c'est des... Je te dirais dans la même catégorie, il y a le Shining. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de sortir. C'est des versions à référence pour profiter de l'ultra haute définition. Là-dessus, vous avez malheureusement pas beaucoup de suppléments. La seule chose qui est de spécial de cette version-là en 4K, c'est que vous avez le film édition cinéma et vous avez aussi le Director's Cut. Donc, vous avez chacun un disque. Je vais vous montrer à l'intérieur. Vous avez deux disques 4K. C'est pas un disque Blu-ray et un disque 4K, c'est deux disques 4K. Donc, chacun est optimisé pour la qualité visuelle et audio. Ce que j'ai su, je l'ai écouté en français avec Isabelle, mais en anglais, le son fait le travail. Lorsqu'on entend le vomi, on a presque envie qu'on se mouille dans le vomi de la petite fille. Mais vous avez les deux versions. Et les seuls suppléments qu'il y a sur cette édition aussi, c'est les commentaires audio. Vous avez deux formes de commentaires audio et une introduction aussi au début par William Friedkin qui a travaillé sur le film, je pense que c'est lui qui a écrit même le roman à la base. Donc, c'est la seule chose. Malgré que si vous naviguez sur Internet, vous pouvez trouver d'autres éditions plus collectionneurs qui sont quand même plus dispendieuses, près de 100$ à peu près. Il y en a une, celle avec la Bible. Il y en a un, c'est c'est trois disques. Vous avez la version cinéma, vous avez la version Director's Cut et vous avez un disque 4K aussi pour les suppléments qui étaient disponibles avant sur l'édition 40e anniversaire en Blu-ray. Et puis ça vient dans une Bible. c'est juste, je suis pas assez un grand fan de l'Exorciste pour investir 100$ dans un film. Mais si ça vous tente, je vous dirais tout de suite, l'édition de la Bible, c'est vraiment cool. Je pense que si vous avez une Bible dans votre collection, ça va attirer l'attention de votre visite. Ils vont dire pourquoi tu as une Bible là-dedans. Tu sors ça, puis tu as l'Exorciste. Et puis c'est la seule édition qui, en média physique, a les suppléments pour l'Exorciste 50e anniversaire. Ça, c'est vraiment cool comme édition. J'ai trippé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Isa, ton commentaire vite là-dessus? Pour moi, fan d'horreur, ce film-là est un petit bijou et un classique de l'horreur. Extrêmement bon. Il y a 50 ans le film. Ouais. Et ça s'écoute très bien. Le travail de la remasterisation en 4K, elle est vraiment belle. C'est presque un film, tu as l'impression qu'il a été tourné récemment. Si on fait une comparaison négative, on a reçu il y a quelques mois de ça Friday the 13 en remasterisant 4K et là c'était affreux parce que la source originale du 4K était des bobines de film était cheap. Fait que là, le 4K ressortait tous les défauts. T'as l'impression que dans le ciel, il y avait des invasions de sauterelles, à cause qu'il envoyait tous les grains de film. Et ça, là-dessus. Mais ça, c'est super. Le ciel est beau. On voit les feuilles d'automne. On voit le maquillage. Regardez la peau, les vêtements. Quand on voit la petite fille qui est malade, pas qui est malade, mais qui se vomit dessus, qui est bizarre, ben, tous les vêtements sont c'est quoi le terme pour dire qu'ils sont sales, sont souillés, exactement. Puis on peut remarquer la qualité du travail aussi pour le décor, le maquillage. Fait que c'est vraiment une belle édition de l'exercice. Puis dans le temps de l'Halloween, je pense que une belle affaire à se procurer. Bel job pour le 100e anniversaire de Warner Bros. Juste mon petit, la pochette. Juste la pochette. Ouais, ça c'est le point négatif, c'est laid. Personnellement, c'est vraiment laid. C'est pas la meilleure pochette. C'est ça, le curé qui arrive devant l'escalier. Ouais, l'image classique brume. De l'exercice, ça aurait dû être utilisée. Mais en tout cas, si ça vous tente de triper, là, moi j'ai eu du fun. C'est sûr que ça date. C'est de son temps. C'est de son temps. Mais en même temps, c'est comme je disais, c'est quand on regardait, c'est comme un voyage dans le temps. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'ordinateur, t'as pas de monde qui se font des selfies dans la rue avec des self-sticks. C'est un voyage dans le temps, mais la qualité visuelle te permet d'apprécier cette période-là de la vie,
l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Puis le petit côté comique, j'ai mis ça sur Internet. C'est la première fois que j'ai marqué. Ça, c'est le 4K qui te fait ressortir ça. Dans Full, à 13 minutes du film, t'as littéralement un gars qui est habillé avec un jacket et une casquette des Canadiens de Montréal. T'es comme... Il y a des gens qui sont vraiment clairs dans l'équipe. Oui, c'est comme tout le monde est habillé drabe. C'est comme en sortie d'une église, d'une scène. Il tourne une scène comme s'il tournerait un film d'horreur dans le film. Puis lui, il est habillé en Canadien de Montréal. Là. C'est comme... Je sais pas si on tournait des scènes à Montréal, ça a donné qu'un. En tout cas, vous avez peut-être vu l'image, je l'ai partagée. Mais c'est ça, dans l'exercice, il y a un gars du Canadien de Montréal qui est là. C'est ça que tu avais partagé. Ouais! Dans l'exercice! Mais c'est pour vous donner l'idée du 4K. Il y a 4K, tu vas faire sortir des choses que tu ne vas pas remarquer dans l'édition qui va passer genre à TVA ou en DVD, les versions 720p. Mais le 4K, tu vas faire sortir toutes ces affaires-là, que ce soit les erreurs, les défauts. Je me rappelle quand on avait regardé Predator 2, j'avais acheté le coffret des 4 Predators. Dans Predator 2, il y a une scène où Danny Glover et les autres policiers avec lui sortent du poste de police. Puis, dans la même séquence, là, il y a comme, mettons, 10 voitures qui roulent, puis les autres doivent traverser la rue, ben ils ont 3 Corvettes. C'est des Corvettes? 3 Mustangs rouges de la même année qui passent décapotables. Ils ont comme fait l'erreur. Ils ont comme mis 3 chars là, pareils, par accident, puis là, tu fais comme... Fuck it, keep it. Ouais, ça remplit la vue, c'est pas grave, là. Mais aujourd'hui, on remarque tous ces petits défauts-là, c'est ça. Fait que ça, c'est pour l'exercice. Moi, j'ai bien apprécié ça. Isa, t'as trippé là-dessus? Ouais. Parfait.